Amen. Bonjour à tous ceux que j'ai pas encore salués, il y en a quelques-uns que j'ai pas eu l'occasion de saluer. Avant d'entrer dans le vif du message, je voulais vous partager quelque chose qui m'a interpellé pour les temps dans lesquels on est. Il y a une dizaine de jours à peu près, je relisais Romains 1 et puis je me suis arrêté sur le verset 18, je vous le lis. Romains 1, verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. » Et ces mots-là, toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, ça m'a vraiment parlé. Alors, ce n'est pas ce qui est dit précisément dans le contexte de ce chapitre, mais ce qui a retenu mon attention, c'est vraiment qu'il y avait des êtres humains, des hommes, des femmes certainement aussi, qui retiennent de manière injuste la vérité. C'est-à-dire qui connaissent la vérité, mais qui refusent, qui la retiennent captive, qui empêchent que cette vérité soit connue. Et ce que je comprenais au travers de ce verset, c'est que le Seigneur nous demandait, en tout cas me demandait, de prier pour que cette vérité qui est retenue captive, eh bien, elle soit libérée, pour que ceux qui la retiennent soient obligés même de la libérer. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a interpellé, et puis ce jour-là, c'était le thème de ma prière. Et puis quelques jours après, j'étais interpellé par le psaume 12, que je crois, j'ai dû vous le lire peut-être la semaine dernière aussi. Par exemple, le psaume 12, ceux qui disent « Nous sommes puissants par notre langue », au verset 5, « Nos lèvres sont avec nous, qui serait notre Seigneur ?» Et puis juste avant, il est dit que l'Éternel, au verset 4, que l'Éternel retranche toutes les lèvres flatteuses, la langue qui discourt avec arrogance. Et voilà, le psaume 12 est un psaume aussi que j'ai prié dans mon temps de prière personnelle. Et puis hier et puis ce matin, j'étais interpellé par l'histoire d'Esther, vous savez. Et je me demandais qu'est-ce qui m'interpellait là-dedans. Et finalement, j'ai regardé ce matin et le verset qui m'a vraiment touché, qui m'a vraiment percuté, c'est Esther 7, verset 10, où il est dit « On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la fureur du roi s'apaisa. » On pendit Aman à la potence qu'il avait préparée pour Mardochée. Alors la fureur du roi s'apaisa. Et vous savez que l'histoire du livre d'Esther, c'est l'adversaire avait décidé d'exterminer le peuple juif. Et puis finalement, ça s'est retourné contre lui, c'est-à-dire que ceux qui ont été détruits, ceux qui ont été exterminés, c'est ceux qui voulaient détruire le peuple de Dieu. Il y a une inversion. Et Dieu, eh bien, c'est lui l'autorité suprême, il fait ce qu'il veut et comme il veut. Et je voudrais attirer votre attention sur le fait que, je le disais la semaine dernière, il me semble que les temps qui sont là, mais je ne parle pas de mois ou d'années, je parle de jours et de semaines, les temps qui sont là sont vraiment particuliers et sont vraiment stratégiques. Et je crois qu'il y a des choses qu'on ne soupçonne pas qui se jouent là maintenant. Et dans ce livre d'Esther, eh bien, juste avant qu'il se passe tout ça, juste avant que Esther puisse aller dans la présence du roi et puis faire connaître sa requête, faire connaître ses doléances, eh bien avant il y a eu un temps où le peuple eh bien, a jeûné et a prié. Il y a eu ce temps qui précédait donc l'intervention du Seigneur et l'intervention de la reine Esther et ensuite l'intervention de Dieu. Et je crois qu'on est dans ce temps très très particulier et très court où Dieu nous appelle à prier, Dieu nous appelle peut-être à jeûner si c'est quelque chose qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous laissez, mais si ça vous parle, eh bien entendons ensemble ce que le Seigneur nous dit. Et je crois que voilà, c'est un temps stratégique où il va y avoir comme une sorte de renversement. Concrètement, comment ça va se passer, j'en ai aucune idée. Et je pense que ça mettra du temps à se manifester, à se dérouler. Mais je crois que Dieu est à l'œuvre d'une manière particulière et qu'il nous appelle aussi en ce moment. Il appelle son peuple d'une manière particulière. Voilà, je voulais simplement partager ça avec vous avant d'entrer dans le vif du message, ce que je vais faire maintenant. Jean 8, verset 32 nous dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Voulons-nous connaître la vérité? Voulons-nous connaître la vérité? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Est-ce que c'est quelque chose que nous voulons? Est-ce que chacun on peut dire « Mais oui Seigneur, je veux connaître la vérité. » Vous savez, on vit dans un monde qui ne veut pas connaître la vérité. Il suffit de regarder un peu autour de soi, d'écouter les gens parler, d'allumer la télévision, de prendre un peu de temps pour naviguer sur Internet, pour arriver à cette conclusion simple, le monde qui nous entoure ne veut pas connaître la vérité.
Dans Jean 1, versets 1 à 5, et je vais lire aussi les versets 9 et 11, voilà ce qui nous est dit. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle est venue chez les siens, verset 11, et les siens ne l'ont point reçue. Et ce passage nous dit que la lumière véritable éclaire tout homme. La lumière éclaire tout homme. Tout homme, c'est tout homme. Il n'y a aucune exception. Chaque être humain dans cette salle, chaque être humain sur cette planète est éclairé par la lumière de Dieu. Mais ce que nous dit ce passage, c'est que les ténèbres n'ont pas reçu la lumière. Il nous est dit que les hommes ont préféré rester dans les ténèbres. Et même lorsque la lumière, lorsque Jésus est venu chez les siens, chez le peuple juif, eh bien, ils ne l'ont point reçu. Ils n'ont point reçu Jésus, ils n'ont point reçu la lumière. Alors moi je me demande, lorsque la lumière vient dans l'Église, est-ce que nous la recevons ? Lorsque la lumière vient dans l'Église, est-ce que nous la recevons ? Lorsque la lumière vient dans ta vie, vient dans tes ténèbres, est-ce que tu reçois cette lumière ? Est-ce que je reçois cette lumière ? Est-ce que nous voulons connaître la vérité ? Est-ce que tu veux connaître la vérité ? Je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est qu'il est écrit qu'en elle, en la lumière, était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Je ne sais pas si on réalise bien ce qui est écrit ici, mais il nous est dit que la vie véritable, est dans la lumière. Et la vie est la lumière des hommes. Tous les êtres humains sont des vivants. Ils sont en vie, ils ont la vie. Et cette vie qui est la lumière des hommes, eh bien, elle éclaire tout homme sans exception. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que cette vie, telle que nous la vivons, telle que nous la connaissons, telle que nous l'expérimentons en tant qu'être humain, avec les dimensions de la conscience, avec la liberté, avec la moralité aussi qui est attachée à nous, et la spiritualité, etc., eh bien, c'est un témoignage que cette vie nous a été donnée. Pour chaque être humain, le fait qu'il soit un vivant, c'est un témoignage que cette vie lui a été donnée et que le Dieu vivant et véritable, le Dieu vrai, eh bien, a donné la vie. Et vous savez, on peut essayer d'expliquer de multiples manières ce mystère de la vie, mais il n'y a aucune façon qui tient la route. Il n'y a aucune façon qui explique quoi que ce soit. Pour vous dire, ça fait peut-être des années que j'essaie de réfléchir à ces choses-là et que j'étudie ces choses-là, mais plus je les étudie, plus je me dis que les alternatives à ce que dit la Bible, que le monde propose, sont juste des absurdités. Elles ne tiennent pas la route. Mais ce qui est important, ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que la vie que nous avons les uns et les autres, c'est le témoignage que Dieu est vivant et qu'il nous a donné la vie. Voulons-nous connaître la vérité ? Est-ce que tu veux connaître la vérité ? Et vous voyez, je me suis dit, mais comment c'est possible ? Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse préférer les ténèbres à la lumière ? Comment est-ce que c'est possible que quelqu'un puisse préférer les ténèbres à la lumière ? L'évangile de Jean nous donne une réponse qui est assez simple. Il nous est dit dans Jean 3, verset 19, « Et ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière. Pour quelle raison ? Eh bien, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Pourquoi les hommes ont-ils préféré les ténèbres à la lumière ? Tout simplement parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Et voyez, recevoir la lumière, c'est accepter que nos œuvres soient éclairées. Et que l'éclat de cette lumière nous montre, sans aucune ambiguïté, que nos œuvres sont mauvaises. Non seulement nos actions sont mauvaises, mais même les motivations de nos actions sont mauvaises. Alors pourquoi est-ce que les hommes préfèrent les ténèbres à la lumière ? Eh bien tout simplement parce qu'ils ne veulent pas reconnaître que leurs œuvres sont mauvaises. Mais heureusement, dans l'Église, ça ne se passe pas comme ça. Amen.
Lorsque la lumière nous éclaire, nous sommes tout à fait prêts à reconnaître que nos œuvres sont mauvaises. Et là, sur ma feuille, j'ai mis un petit point d'exclamation et puis un petit point d'interrogation. Parce que vous voyez, j'ai 47 ans. Peut-être pour certains c'est vieux, pour d'autres c'est jeune. Mais j'ai quand même passé un certain nombre d'années dans les églises. Et puis s'il y a bien une chose que j'ai remarquée, c'est que malheureusement, dans l'église, c'est souvent comme dans le monde, on ne veut pas connaître la vérité. Et lorsque la lumière vient, eh bien nous préférons rester dans les ténèbres. Nous choisissons de rester dans les ténèbres. Et vous savez pourquoi ? Mais pour la même raison que ce que je viens de vous dire, c'est parce que nos œuvres sont mauvaises et que nous ne voulons pas le reconnaître. Et je vous dirais même que dans ma propre vie, j'identifie très bien des périodes où je n'ai pas voulu accepter la lumière que Dieu mettait sur ma vie. J'ai préféré rester dans les ténèbres. Pourquoi ? Parce que mes œuvres étaient mauvaises. Et vous voyez, il y a des passages délicats dans la vie chrétienne. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il y a par exemple ce passage où on se rend compte qu'on fonctionne avec la logique des œuvres au lieu de fonctionner avec la logique de la grâce. C'est un moment délicat à vivre lorsque Dieu nous éclaire pour nous montrer que nous ne vivons pas de sa grâce, mais nous vivons de nos propres efforts, que nous essayons de gagner par nous-mêmes notre salut, alors que Jésus nous l'a déjà acquis. C'est un moment délicat. C'est un moment délicat dans la vie chrétienne lorsque le Saint-Esprit nous montre, lorsque la lumière de Dieu nous éclaire, que nous vivons de manière charnelle et pas de manière spirituelle. Peut-être que jusque-là, on se disait « Ah oui, mais je suis spirituel » et le Seigneur nous montre que nous sommes charnels. C'est un moment difficile à vivre. C'est un moment difficile à vivre lorsque Dieu éclaire véritablement nos motivations et que nous nous rendons compte que les raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons, eh bien, ne sont pas celles que nous croyons. C'est un moment difficile, par exemple, encore, lorsque nous croyons servir Dieu de tout notre cœur, mais que Dieu nous montre qu'en réalité, c'est nous-mêmes que nous servons, que nous nous servons nous-mêmes. Et je pourrais multiplier la liste de ces moments difficiles, de ces passages difficiles, mais obligés de la marche chrétienne. Parce que le Seigneur nous éclaire. Il veut nous faire connaître la vérité. Il veut nous faire connaître notre état véritable. Pourquoi ? Parce que lorsque nous reconnaissons notre état véritable, lorsque nous accueillons la lumière que Dieu projette sur notre vie, eh bien c'est là que les ténèbres sont chassées. Mais encore faut-il accepter d'accueillir cette lumière. Romains 1, versets 18 à 21, nous dit, je vous ai lu tout à l'heure le verset 18, mais on le lit là dans un autre contexte. Romains 1, versets 18 à 21, il est dit « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, puisqu'ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. » Et voyez, dans ce passage, il y a un processus qui nous est décrit. Il nous est dit que les hommes retiennent injustement la vérité captive. Pourquoi est-ce que Dieu dit une telle chose dans sa parole ? Eh bien, il nous explique, au travers de la parole, le Seigneur nous explique que ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste. Ça veut dire que c'est évident. C'est évident pour les hommes ce qu'on peut connaître de Dieu, et Dieu prend la peine de le leur faire connaître. C'est ce qu'on a lu. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Et alors il nous est dit ensuite que de ce fait, les hommes sont inexcusables, puisqu'ils ont effectivement connu Dieu, mais ils ont refusé de lui rendre gloire. Refuser de rendre gloire à Dieu. Je trouve que ça ressemble au fait de refuser de reconnaître que nos œuvres sont mauvaises et que Dieu lui-même, lui seul, est juste. Et le résultat de tout cela, c'est qu'ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Ils ont préféré les ténèbres à la lumière. Bien entendu,
un tel processus ne se produit jamais dans la vie du chrétien. J'ai mis un petit point d'exclamation et j'ai mis un petit point d'interrogation. Voulons-nous connaître la vérité? Est-ce que tu désires, est-ce que tu veux véritablement connaître la vérité pour ta vie? Vendredi soir, à la fin de la journée, je suis sorti pour marcher un peu, pour réfléchir. J'en avais plein la tête de ma journée. Et puis je me disais, oh là là, il y a le message dimanche, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter? Et voilà, je marchais tranquillement et assez rapidement, Dieu m'a posé une question. Et la question que Dieu m'a posée, c'est celle-là. Veux-tu connaître la vérité? Veux-tu connaître la vérité? Alors, j'aurais pu rapidement répondre, bah oui, bien sûr, Seigneur, que je veux connaître la vérité. S'il y a bien quelqu'un qui veut la connaître, c'est moi. Je m'intéresse à des sujets où personne s'en préoccupe vraiment, où il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en préoccupent, parce que je veux comprendre, je veux savoir, je veux connaître, je veux savoir ce que dit la Bible sur tel et tel sujet. J'y consacre du temps, des lectures, des recherches. Mais j'ai appris une chose, c'est quand Dieu pose une question et que la réponse semble évidente pour celui à qui il la pose, il vaut mieux pas répondre trop vite. Il vaut mieux attendre de comprendre quelle est véritablement la question. Et voilà, ce matin, je vous pose aussi cette question que le Seigneur m'a posée. Est-ce que tu veux connaître la vérité? Et je vous encourage à ne pas répondre trop vite. Mais oui, bien sûr que je veux connaître la vérité. Et tout à l'heure, je vous parlais donc du monde qui ne veut pas connaître la vérité. Mais j'aimerais vous dire que la situation est encore pire que celle-là. La véritable situation du monde, elle est pire que ce que j'ai décrit. Parce que non seulement les hommes ne veulent pas connaître la vérité, mais ils ne croient même plus que la vérité existe. On vit dans un temps où le relativisme est roi, c'est-à-dire chacun pense comme il veut, on pourrait dire à chacun sa vérité. Et même si on essaie parfois de masquer cette vérité qu'on est dans un temps relativiste, eh bien en réalité c'est véritablement dans un temps comme celle-là qu'on est. Et il y en a beaucoup des intellectuels, des gens qui pensent, qui réfléchissent, qui disent que nous sommes dans une époque qu'ils appellent la post-vérité. C'est-à-dire post, ça veut dire après la vérité. Et dans notre époque postmoderne, tout est post, tout est après. Et on ne croit plus en rien, et encore moins en la vérité. Et à cet égard, on est des dignes héritiers de Pilate. Je lis avec vous Jean 18, versets 37 et 38. Pilate dit à Jésus, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Qu'est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers les Juifs et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. » Voyez, Pilate pose une excellente question. Il demande à Jésus, il lui dit, « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Et en plus, il a bien choisi son interlocuteur, parce que s'il y a bien quelqu'un qui peut répondre à cette question, qui est qualifié pour répondre, eh bien c'est Jésus. Parce que Jésus lui-même est la vérité. Il est la parole faite chair, la parole de vérité, il est la vérité incarnée. Dans Jean 14, verset 6, Jésus dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est la vérité. Et voyez, la vérité, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept, ce n'est même pas une démarche scientifique. C'est une personne. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. Et c'est pour cela qu'on a coutume de dire que ce qui est le plus important dans la vie chrétienne, c'est la relation. La relation avec Jésus qui est la vérité. L'aspect relationnel est essentiel. Si nous n'avons pas de relation avec Jésus, si nous n'avons pas de relation avec la vérité, eh bien nous ne pouvons pas connaître la vérité. Parce que ça commence par la relation. Et c'est la relation qui donne tout son sens à ce qu'est la vérité. C'est une relation essentielle, primordiale. Alors voyez, Pilate pose la question à Jésus, mais qu'est-ce que la vérité? On pourrait se dire, mais voilà, l'histoire va prendre une autre tournure, Jésus va pouvoir lui répondre, et puis Pilate va enfin comprendre qui est Jésus. On pourrait penser ça. Mais en réalité, cette question que pose Pilate, ce n'est pas une question. C'est juste une formule rhétorique comme ça dans l'échange. Voilà, Pilate ne pose pas vraiment une question. Il dit plutôt « Ah, mais qu'est-ce que la vérité ?» Et puis une fois qu'il a dit ça,
eh bien le texte nous dit, il n'attend même pas que Jésus lui réponde. Il n'attend pas que Jésus lui réponde, il sort et puis il va voir les Juifs. Voilà, et voyez, c'est tellement incroyable. Le texte nous dit que Pilate ne trouve rien. Il nous est dit, il ne trouve aucun crime en Jésus. Mais pourtant, il va quand même le condamner à mort. Oh, il n'est pas tout seul, mais il va quand même le condamner à mort. Vous voyez, ça, c'est ça la post-vérité. On croit des choses, mais finalement, dans les faits, on fait autre chose. Parce qu'on n'a même plus conscience qu'il y a quelque chose qui est vrai, il y a quelque chose qui est véritable. Et voilà, Pilate dit, voilà, moi je ne trouve aucun crime en Jésus, mais je le condamne quand même à mort. Bien sûr, c'est un raccourci que je suis en train de faire là. Il y a tout un déroulé, tout un processus. Mais c'est ce qui se passe. Et je voudrais encore vous faire remarquer une chose qui est dans ce texte. C'est que Jésus, qui est la vérité, eh bien, Jésus dit qu'il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. C'est donc la vérité qui rend témoignage de la vérité. Ça peut nous surprendre. Comment est-ce que la vérité peut rendre témoignage d'elle-même? Vous voyez, c'est un peu comme si on avait quelqu'un qui était accusé, et puis c'était lui aussi le témoin. Vous voyez, il y a quelque chose qui est bizarre. Mais la vérité rend témoignage d'elle-même. Et alors, peut-être ça nous déroute, peut-être ça nous déplaît, mais il ne peut rien y avoir d'autre qui rende témoignage de la vérité que la vérité. Vous savez, parfois, quand Dieu nous parle une parole vraie, quand il éclaire notre vie, on aimerait bien avoir une confirmation, peut-être par une autre source, par un autre moyen, par autre chose que cette parole véritable que le Seigneur nous adresse. Mais ça n'est pas possible. Ce n'est que la vérité qui confirme la vérité. C'est la vérité qui rend témoignage de la vérité. Encore une fois, voulons-nous connaître la vérité? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Parce que vous voyez, nous qui sommes chrétiens, nous avons la vie. Nous vivons dans la création de Dieu. Nous avons la parole de la vérité. Nous avons l'esprit de vérité. Nous avons Jésus lui-même qui est la vérité, par qui la vie nous a été donnée, par qui l'univers a été créé. Jésus qui est la parole et Jésus qui est rempli de l'esprit. On a tout ça. Donc, on est vraiment bien équipé pour reconnaître la vérité quand elle s'adresse à nous, lorsque la vérité nous est communiquée. Mais est-ce qu'on veut vraiment la connaître, cette vérité? Jean 8, verset 32, c'est ce qu'on a lu, « Vous connaîtrez la vérité ». Et ce verbe « connaître », eh bien, on l'a déjà dit plusieurs fois, mais ça correspond à un degré d'intimité très important avec la vérité. Parce que ce terme-là, il est utilisé pour les relations entre un homme et une femme, et plus précisément pour les relations sexuelles. Ça vous dit un peu, ça nous montre un peu quelle proximité en tant que chrétien on doit avoir avec la vérité. On doit aimer la vérité. C'est de cela que ça nous parle, d'amour pour la vérité. Dans 2 Thessaloniciens 2, verset 10, il est question de ceux qui se perdent parce qu'ils sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Ceux qui sont restés fermés à l'amour de la vérité qui les aurait sauvés. Et vous savez, je crois que la vérité, on ne peut pas l'oublier. Lorsque la vérité nous est communiquée, on ne peut pas l'oublier. Lorsqu'on est en contact avec la vérité, on le sait. Par contre, on peut choisir de l'oublier. On ne peut pas l'oublier, mais on peut choisir de l'oublier. C'est-à-dire, on peut se tromper soi-même, se convaincre par de faux raisonnements que ce n'est pas la vérité et la rejeter. Et là, quand on a cette attitude, eh bien, effectivement, on a fait ce choix volontaire d'oublier la vérité, alors on l'oublie. Et on devient même convaincu que non, nous n'avons pas entendu la vérité et que la manière dont nous vivons, c'est la vérité. Pourtant, il y a eu un moment où nous avons su que c'était la vérité. Mais comme on n'a pas voulu l'accepter, on a choisi de l'oublier. Il y a un processus qui s'est mis en marche en nous qui fait que nous avons oublié la vérité. C'est exactement ce que je vous ai lu dans Romains 1. Les hommes, de manière manifeste, pouvaient voir que Dieu était le Créateur et Dieu se faisait connaître à eux
par le moyen de sa création, notamment. Mais ils ont fait un choix. C'est de rejeter cela, de ne pas vouloir reconnaître que Dieu était le Créateur, de ne pas vouloir reconnaître la gloire de Dieu. Et il nous est dit, ensuite, ils ont été plongés dans les ténèbres. Leur cœur sans intelligence s'est égaré. Leurs pensées se sont égarées. Ils ont été plongés dans les ténèbres. Et voyez, c'est ce qui se passe aussi pour nous. Parce que c'est le même processus pour tout le monde. Si la vérité nous est communiquée et que nous choisissons de l'oublier, eh bien nous allons effectivement l'oublier. Et on dira, ben non, je ne sais pas. Dieu ne m'a pas montré, Dieu ne m'a pas parlé. Alors encore une fois, voulons-nous connaître la vérité? Je vous relis Jean 8, verset 32, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Et puis un petit peu plus bas, et vous pourrez lire tous les versets qui sont entre deux, ils sont tous très intéressants. Il est dit au verset 36, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors vous voyez, jusqu'à maintenant, je vous ai posé une question, je nous ai posé une question. Je vous ai demandé, est-ce que tu veux être libre? Pardon, est-ce que tu veux connaître la vérité? Mais maintenant, je vous pose une autre question. C'est, est-ce que vous êtes libre? Est-ce que je suis libre? Et j'aimerais vous dire que c'est la même question que je suis en train de vous poser. Lorsque je vous demande, est-ce que tu veux connaître la vérité et est-ce que tu es libre, c'est la même question que je vous pose. Parce que ce que Jésus nous dit ici, c'est que si nous connaissons la vérité, alors nous sommes libres. Il y a donc un très bon moyen de savoir si nous connaissons la vérité, c'est simplement d'examiner si nous sommes libres. C'est de regarder si nous sommes libres. Notre degré de liberté correspond à notre degré de connaissance de la vérité. Parce que les deux sont liés. Et Jésus nous le dit très clairement. Si tu es libre, c'est que tu connais la vérité. Si tu n'es pas libre, c'est que tu ne connais pas la vérité. Alors, je voudrais préciser quand même que dans la vie chrétienne, la liberté n'est pas notre capacité à faire ce que nous voulons, mais c'est notre capacité à faire ce que Dieu veut. Et je voudrais prendre un peu de temps là-dessus. Et je voudrais poser une question à ceux qui sont attachés à vouloir faire ou à pouvoir faire ce qu'ils veulent. J'aimerais vous demander, mais ce que tu veux, ça vient d'où? Ça vient d'où ce que tu veux? Est-ce que tu es vraiment sûr de vouloir ce que tu veux? Je le répète pour que vous compreniez bien ma question. Ce que tu veux, est-ce que tu es vraiment sûr de le vouloir? Est-ce que c'est toi qui le veux? Qu'est-ce qui fait que tu veux ce que tu veux? Qu'est-ce qui fait que tu veux ce que tu veux? Ce que je constate, encore une fois, en observant autour de moi, eh bien, c'est que beaucoup de personnes, après avoir fait ce qu'elles ont voulu, eh bien, elles voudraient justement arrêter de faire ce que soi-disant elles ont voulu. Elles voudraient bien démarrer une autre vie sur d'autres bases, en faisant d'autres choses, en faisant d'autres choix. Mais elles ne le peuvent pas. Elles ont beau vouloir autre chose que ce qu'elles ont voulu, ce qu'elles ont premièrement pratiqué reste attaché à eux pour leur pourrir l'existence. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui passent beaucoup de temps devant les écrans. Il y a des gens qui sont addicts aux jeux vidéo, par exemple. Alors c'est sympa, ils veulent jouer aux jeux vidéo, c'est sympa de jouer aux jeux vidéo. Mais quand ça nous bouffe la vie, et qu'on n'arrive plus à s'en passer, et qu'on passe des heures, et que nos journées sont mangées par ça, ou en tout cas qu'une bonne partie de notre journée est mangée par ça, on voudrait pouvoir s'arrêter. Mais on ne peut pas. Et alors, c'est curieux parce que quelque chose qu'on a voulu, parfois quelque chose qu'on a voulu si fort, eh bien voilà maintenant qu'on ne le veut plus. On voudrait pouvoir s'en débarrasser. Peut-être je vous donne un autre exemple. Vous savez qu'on vit dans un monde où, tout à l'heure je vous parlais de connaître, de relations sexuelles, mais on vit dans un monde où on échange très rapidement comme ça les partenaires. C'est un mode de vie. Mais vient un moment où on se dit, mais tiens, je voudrais bien construire quelque chose qui soit solide, quelque chose qui soit véritable, quelque chose où véritablement il y a quelque chose de bon, il y a de l'amour qui soit manifesté. Et puis on n'y arrive pas, parce qu'on n'arrive pas à repartir sur de nouvelles bases. Et voilà que ce qu'on a voulu un temps, maintenant on ne le veut plus.
C'est ça qui se passe, c'est ça la réalité du monde. Alors parfois, ce n'est pas aussi caricatural que la manière dont je vous le présente ce matin. Mais la réalité, c'est quand même ça. Les gens ont voulu des choses, et quand ils ne les veulent plus, eh bien, ils sont esclaves de ces choses. Et nous aussi, nous sommes des gens. Nous pouvons vouloir des choses comme ça, et puis vient un temps où on ne les veut plus, mais on n'arrive plus à se séparer de ces choses. Et vous savez pourquoi? C'est parce qu'en réalité, toutes ces personnes n'ont jamais voulu ce qu'elles ont cru qu'elles voulaient. Elles n'ont jamais voulu ça. Parce que c'est le péché en eux qui a voulu ça. Et il y a une confusion, c'est que ce que le péché veut en nous, eh bien beaucoup de gens croient que c'est eux qui le veulent. Ils ne comprennent pas qu'il y a cette loi du péché qui fausse tout, qui fausse même ce que nous voulons, qui fausse même nos désirs. Romains 7, verset 20 nous dit, 20 à 23, c'est Paul qui parle, il dit « Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Aussi longtemps que tu fais ce que tu crois vouloir, eh bien tu peux te dire « Je suis libre, je fais ce que je veux, j'ai envie de faire ça, je le fais. » Mais si le jour vient où tu n'as plus envie de le faire et tu le fais quand même, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça veut dire que ce n'est pas ce que tu veux toi véritablement, c'est le péché qui a voulu te détruire et qui te détruit, qui voulait pour toi. Et qui t'a fait croire que c'est ce que tu voulais. Je trouve donc, je poursuis verset 21, je trouve donc en moi cette loi, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Et j'ai envie de dire, quelle horreur que de confondre les inclinations du péché avec notre volonté véritable. Beaucoup de gens croient que ce qu'ils veulent, c'est eux qui le veulent, alors que c'est le péché qui le veut pour eux. Jean 8, verset 34 nous dit, et ça fait partie des versets qui sont autour de ce que je viens de vous lire précédemment, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Une fois que le péché t'a attrapé, une fois que le péché a réussi à te faire croire que tu voulais quelque chose que tu ne voulais pas en réalité, c'était le péché en toi qui le voulait, eh bien voilà maintenant que tu es esclave. Il y a quelques années, ou peut-être un an ou deux, je ne sais plus exactement, mais j'ai lu quelque chose écrit par un philosophe, Francis Wolff, pour ne pas le nommer, et ça m'a choqué ce que j'ai lu. Mais au bout d'un moment, je me suis dit, mais il a raison. Et ça correspond à ce que dit la Bible. Et voilà ce qu'il disait en substance. Il disait qu'il ne pouvait pas y avoir de liberté. On parle ce matin de vérité et de liberté. Il ne pouvait pas y avoir de liberté sans déterminisme. C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de liberté si les choses ne sont pas déterminées à l'avance. C'est choquant, non? En tout cas, ça doit nous perturber. Parce que intuitivement, on a tendance à penser le contraire. On se dit, mais si les choses sont déterminées à l'avance, alors il n'y a pas de liberté. Et vous savez quoi? C'est le péché qui nous fait penser comme ça. Ça, c'est un raisonnement qui vient du péché, parce que voilà ce que nous enseigne la Bible, et puis ce que ce philosophe aussi expliquait, c'est que si rien n'est déterminé, c'est-à-dire si rien n'est prévu d'avance, alors c'est le chaos. Nous sommes dans un chaos, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de cadre, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de repères, il n'y a pas de valeurs. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde comme ça. Et si c'est le chaos, alors la liberté est impossible. Dans le chaos, la liberté est impossible. Parce que par définition, le chaos n'a aucun sens. Vous savez, dans Genèse, il nous est dit, voilà, la terre était informée, vide. Ça veut dire que tout ça n'avait aucun sens. Et qu'est-ce que Dieu a fait ? Eh bien, il a ordonné les choses, il a mis de l'ordre. Il a changé le chaos en ordre. Il a déterminé les choses, il a établi les choses. Mais lorsque c'était le chaos, eh bien, ça n'avait aucun sens. Et de la même manière, nous vivons une époque où c'est le chaos. Et si c'est le chaos dans notre vie, alors il ne peut y avoir aucune liberté. Et c'est pour ça que le péché arrive à nous faire croire que nous voulons des choses qu'en réalité nous ne voulons pas. Parce que comme il n'y a pas de repère, comme il n'y a pas de cadre, comme c'est le chaos, eh bien on peut nous faire croire n'importe quoi, parce que dans le chaos, encore une fois, il n'y a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire? Dans le chaos, il n'y a pas de vérité. Et pour être libre,
pour pouvoir faire un choix qu'on puisse dire libre, eh bien, il faut qu'on puisse faire ce choix dans un sens. Il faut qu'il y ait de la vérité, il faut qu'il y ait du sens. Sinon, nous ne pouvons rien choisir. Nous ne pouvons avoir qu'une illusion de choix, mais qui ne se base sur rien, qui n'est compréhensible. On ne peut pas le comprendre, c'est incompréhensible. Et alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque c'est le chaos, eh bien c'est le péché qui prend la main. Mais Romains 6, verset 3 nous dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais, le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. » Et Romains 8, verset 2 nous dit « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Je relis ce verset, me semble tellement important. « La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. » Est-ce que nous sommes libres? Est-ce que tu es libre? Est-ce que je suis libre? Et je voudrais vous faire remarquer une chose, c'est que Jésus ne dit pas « Vous connaîtrez la vérité et vous serez en sécurité ». Jésus ne dit pas cela. Il ne dit pas que nous connaîtrons la vérité et nous serons en sécurité. Non, il dit « Vous connaîtrez la vérité et vous serez libres ». Et vous savez, pourquoi je vous dis ça? Parce que nous avons souvent un choix à faire entre la liberté et la sécurité. En tout cas, la sécurité à la manière dont nous la comprenons, ou peut-être devrais-je dire à la manière dont le péché nous la fait comprendre. Mais voyez, chaque fois qu'on choisit la sécurité, eh bien c'est parce qu'on refuse de connaître la vérité. Je le redis, chaque fois que nous choisissons la sécurité, c'est parce qu'on refuse de connaître la vérité. Et voyez, je remarque dans ma vie, mais en observant aussi, c'est que parfois on vit des moments de grâce particuliers. On vit des moments de grâce particuliers. Je pourrais vous raconter quelque chose que j'ai vécu cette semaine, un moment de grâce particulier. Mais vous savez ce que je remarque, ce que j'ai l'impression en tout cas de remarquer, je le soumets à votre réflexion, c'est que lorsqu'on vit ces moments de grâce particuliers, eh bien on est libre. Et on ne se soucie pas de la sécurité. C'est comme si on se lançait, qu'on vivait quelque chose. Il y a cette mesure de grâce qui fait qu'on agit avec liberté, avec facilité, avec aisance, avec audace, avec assurance. Vous voyez? Mais je suis persuadé que Dieu veut nous faire vivre ces moments de grâce tellement plus souvent. Mais ce qui se passe, c'est qu'au lieu de choisir la liberté, nous choisissons la sécurité. Et du coup, si dans nos vies, nous avons cette tendance à choisir la sécurité, eh bien lorsque, et je le dis pour moi-même avant toute chose, lorsque Dieu me demande, et lorsque Dieu te demande, est-ce que tu veux connaître la vérité? Eh bien lorsque je choisis la sécurité, c'est parce que je ne veux pas connaître la vérité. Ça peut sembler abrupt de le dire comme ça. Mais en tout cas, c'est ce que m'a dit le Seigneur et c'est ce que je vous communique aussi. Et alors, je voudrais vous dire autre chose qui me concerne aussi personnellement, c'est qu'il y a un peu plus d'1 an maintenant, Dieu a travaillé ma vie d'une manière profonde, plus profonde que ce qu'il avait déjà fait jusqu'alors. Et il m'a montré des vérités auxquelles c'était difficile de faire face. C'était vraiment difficile de faire face. Et au bout du processus, ce que Dieu m'a montré, et je vais utiliser le mot qui peut-être peut vous choquer, moi ça m'a choqué. Mais Dieu m'a dit, Jérémie, tu es un imposteur. Et je ne vous parle pas de ça il y a 10 ans ou 20 ans. Je vous dis, ça fait un petit peu plus d'1 an que j'ai vécu ça. Peut-être ça vous choque, vous aussi, parce que vous dites, mais bon voilà, quand même, Jérémie, voilà, son ministère a été reconnu, ça fait un peu plus de 2 ans. Il dirige la louange depuis des années, il nous a apporté des bons messages. Peut-être même j'ai reçu des paroles de Dieu que je vous ai communiquées qui vous ont fait du bien. Ok, mais ça ne changeait rien au fait que Dieu me montrait que j'étais un imposteur. Toutes les fibres de mon être témoignaient que j'étais un imposteur. Et lorsque Dieu m'a montré ça, c'était un moment de vérité. Mais j'aimerais vous dire aussi que lorsque Dieu nous montre des choses comme ça auxquelles il est difficile de faire face, des moments de vérité, eh bien, il y a l'amour de Dieu qui est là aussi d'une manière aussi forte, et même plus forte. Même plus forte, parce qu'on sent, voilà, il y a quelque chose qui ne va pas, mais pas du tout.
Mais l'amour de Dieu passe au-delà. C'est-à-dire, Dieu est prêt, c'est pas, il ne nous montre pas des choses pour nous accabler, pour nous enfoncer. Il nous montre des choses au contraire, pour qu'on puisse recevoir son amour et qu'on puisse recevoir sa grâce. Alors, c'était un moment difficile. C'était vraiment un moment difficile, peut-être comme j'ai jamais vécu dans ma vie. Et j'ai demandé pardon à Dieu et j'ai reçu son amour et sa grâce. Et vous savez ce qui se passe, c'est que j'ai rien fait d'autre. Je ne peux pas vous dire j'ai fait des efforts, j'ai essayé de changer. Tout. Non, j'ai rien fait. J'ai rien fait de tout ça. J'ai juste reconnu ce que Dieu me montrait, je lui ai demandé pardon et j'ai accepté de recevoir sa grâce et son amour. Et vous savez ce qui s'est passé? Rien. Enfin, pas tout à fait, parce que la vérité, c'est que maintenant, quand je me regarde, que j'examine chacune des fibres de mon être, eh bien, je ne trouve en moi aucune trace d'imposture. Même pas un petit morceau. Est-ce que j'ai fait quelque chose pour ça? Non, j'ai rien fait. Mais la grâce de Dieu a agi, parce que j'ai accepté la vérité, et parce que j'ai reçu sa grâce et son amour. Ça m'a changé, je suis devenu libre. En tout cas, beaucoup plus libre que je l'étais avant. Et ça, c'est Dieu qui l'a fait. Je ne peux pas vous dire, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Non, j'ai juste reconnu la vérité de ce que Dieu disait et j'ai reconnu sa grâce. Voulons-nous connaître la vérité? Est-ce que tu veux connaître la vérité? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et vous comprenez ce matin que même si j'ai dit beaucoup de choses qui concernent les personnes qui nous entourent, eh bien, ce n'est pas aux personnes du monde qui nous entourent que je parle, c'est à nous qui sommes ici présents dans cette salle. Mais j'aimerais quand même vous dire quelque chose en plus qui concerne ceux qui sont autour de nous. C'est vrai que les gens autour de nous semblent ne pas vouloir connaître la vérité. C'est même vrai qu'ils ne croient plus à la vérité. Mais, il y a un gros mais, et il y a des mais qui sont importants. On a tous été créés, les êtres humains, moi, vous, tous les êtres humains. On a tous été créés pour la vérité. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, tous, on a été créés pour la vérité. Et même si le péché a perverti tout ça, eh bien, l'absence de vérité dans notre monde suscite une soif de vérité terrible dans le cœur des gens. Et l'action efficace de l'Esprit ouvre leur cœur pour entendre la vérité et pour la recevoir. Et ça, c'est important que nous puissions comprendre ça. Il y a le diagnostic que nous pouvons faire en nous appuyant sur la parole. Mais ce n'est pas un diagnostic de fatalité. Comme dans notre vie, il n'y a pas de diagnostic de fatalité. Non. Dieu veut agir dans ta vie. Dieu veut agir dans la vie de ceux qui sont autour de toi. Dieu veut agir avec toi pour ceux qui sont autour de toi. Il n'y a pas de diagnostic de fatalité. Dieu parle et Dieu agit par son esprit. Alors, la vérité retrouve tout son sens. Même si nous sommes, soi-disant, dans la post-vérité, eh bien, lorsque ceux qui sont autour de nous entendent une parole de vérité, il y a un écho particulier en eux. Qu'ils l'acceptent ou qu'ils ne l'acceptent pas, il y a un écho particulier. Matthieu 5, versets 13 et 14 nous dit « Vous êtes le sel de la terre ». Et puis, au verset 14, il nous est dit « Vous êtes la lumière du monde ». Vous voyez, ce qui est important, c'est que ce n'est pas la peine d'essayer de dire aux gens qui sont autour de nous des belles paroles ou des bonnes paroles qui viennent de la terre. J'aurais presque même envie de vous le dire comme ça, des belles et des bonnes paroles chrétiennes comme ça. Ça ne sert à rien. Ce qu'on a besoin de dire, de prononcer, ce qui doit être dans notre bouche et dans notre cœur, c'est des paroles qui viennent du ciel. C'est des paroles qui viennent du ciel. Il nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Pourquoi est-ce qu'on nous dit, vous êtes le sel de la terre? Mais c'est parce que nous ne sommes pas de la terre. Le sel que nous sommes n'est pas de la terre, il est du ciel. Vous êtes la lumière du monde. Qu'est-ce que ça signifie? Si nous étions la lumière du monde dans le sens que, voilà, nous étions de la même nature que le monde et on apporte une lumière qui est celle du monde, eh bien, ça ne servirait à rien. Mais la lumière du monde, vous comprenez, elle vient du ciel. Comme Jésus venait du ciel et il était la lumière du monde qui éclaire tout homme. Et encore une fois, je voudrais peut-être souligner ça, qui éclaire tout homme. Ça signifie que tout homme est éclairé.
lorsque tu témoignes, lorsque je témoigne, eh bien, c'est premier témoignage. C'est forcément le deuxième, voire le troisième. Parce que déjà, Dieu a agi, il a déjà éclairé tout homme au travers de sa création, au travers de la vie qu'il a donnée. Et nous poursuivons cette œuvre de témoignage. Mais nous sommes la lumière du monde, c'est-à-dire que la lumière que nous devons communiquer, c'est la lumière qui vient du ciel. La parole que nous devons prononcer, c'est la parole qui vient du ciel. Je terminerai simplement avec Galates 5, verset 1 qui nous dit « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. » Amen. Seigneur, nous voulons simplement te remercier pour ta parole. Et Seigneur, je prie que les uns les autres, moi-même, nous puissions grandir, Seigneur, dans la liberté. Et Seigneur, je prie que nos cœurs puissent accepter la vérité que tu veux encore nous communiquer, que nous puissions connaître la vérité, que nous puissions véritablement te connaître, Seigneur. Et Seigneur, là où il y a encore des sécurités que nous mettons en avant, qui nous empêchent de connaître cette liberté, eh bien on veut simplement s'humilier et reconnaître que oui, nous vivons aussi comme ça. Mais notre désir, c'est de vivre plus de toi, Seigneur. Et je prie que ton esprit guide chacun dans sa réflexion, dans son cheminement, dans la réception de ta parole, que ton esprit puisse guider chacun, afin qu'ensemble, nous puissions dire que nous connaissons la vérité, que nous puissions vivre la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Merci Jésus, parce que tu as tout accompli pour que nous puissions vivre cela. Tu as payé le prix pour qu'on puisse vivre cela. Et on est reconnaissant. Merci pour toute l'œuvre de liberté, de libération que tu as déjà faite, mais merci pour tout ce que tu vas faire encore, mon Dieu. Amen.